Je suis Jimmy Carter, 39 président des États-Unis, et voici mon histoire entre 1977 et 1981. Lorsque je suis arrivé à la Maison-Blanche, en janvier 1977, j'étais animé par un profond désir de réformer le gouvernement et de rétablir la confiance des Américains en leurs institutions. En tant qu'homme du Sud, ayant grandi dans la petite ville de Plain, en Géorgie, et ancien fermier de cacahuètes, j'ai toujours cru en l'importance de rester proche du peuple, de ses aspirations et de ses préoccupations. Mon mandat a débuté dans une période difficile pour notre pays. L'héritage de la guerre du Vietnam, le scandale du Watergate et la crise économique avaient laissé des cicatrices profondes. J'ai pris des mesures pour restaurer l'éthique dans le gouvernement, notamment en nommant des personnalités intègres à des postes clés. J'ai voulu incarner un style de leadership simple et transparent, refusant les fastes traditionnels de Washington. Sur le plan intérieur, ma priorité était l'énergie. Le choc pétrolier de 1973 avait mis en évidence notre dépendance excessive au pétrole étranger. J'ai créé le département de l'énergie et lancé une politique ambitieuse pour promouvoir les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Mon célèbre discours sur la crise de confiance, en 1979, bien que controversé, visait à sensibiliser les Américains aux défis à venir et à les inciter à adopter un mode de vie plus sobre et responsable. En politique étrangère, j'ai cherché à promouvoir les droits de l'homme comme principe directeur de notre diplomatie. Cette approche a conduit à des succès marquants, notamment la signature des accords de Camp David en 1978 entre l'Égypte et Israël. J'ai joué le rôle de médiateur entre le président égyptien Anwar el-Sadat et le premier ministre israélien Menahem Begin, permettant de conclure un traité de paix historique entre ces deux nations. Cependant, tout n'a pas été rose. La crise des otages en Iran, débutée en novembre 1979, a marqué les dernières années de mon mandat. 52 diplomates et citoyens américains ont été retenus en otage pendant 444 jours. J'ai travaillé sans relâche pour obtenir leur libération, mais cet épisode a fortement érodé ma popularité. L'échec de l'opération Eagle Claw, une tentative de sauvetage militaire en 1980, a également été un moment de grande douleur. Malgré ces défis, je suis fier des avancées que nous avons réalisées en matière de contrôle des armements. Avec Léonid Brejnev, le dirigeant soviétique, nous avons signé les accords SALT II pour limiter les arsenaux nucléaires des deux superpuissances, même si ces accords n'ont jamais été ratifiés en raison des tensions croissantes entre nos pays. En 1980, face à une économie en difficulté et à une opposition politique forte, j'ai perdu ma réélection face à Ronald Reagan. Ce fut une déception personnelle, mais j'ai accepté le verdict du peuple américain avec dignité. Mon passage à la présidence n'était pas parfait, mais j'ai essayé de gouverner avec intégrité, en restant fidèle à mes valeurs. Après avoir quitté la Maison-Blanche, j'ai poursuivi mon engagement pour la paix, la santé et les droits humains à travers le monde, notamment via le Carter Center, que j'ai fondé. Aujourd'hui encore, je crois fermement que l'humanité peut surmonter ces défis si elle agit avec compassion, honnêteté et détermination, des principes qui ont guidé ma vie et ma présidence.